Tout part de cette audience accordée au ministre provincial du budget de la province du Haut-Ouélé par le secrétaire général du budget dans son cabinet de travail. Là, c'est une séance de travail très structurée, élargie au directeur général des politiques et programmation budgétaire. Il était question de discuter des aspects techniques autour de ces documents importants pour la province du Haut-Ouélé, que est l'édit d'intégration budgétaire contenant le budget de la province et ceux des ETD du Haut-Ouélé, ce avant d'aller le déposer au cabinet du ministre d'État, ministre des Budgets. Très émerveillé par le travail titanesque abattu par le gouvernement Basséane Enanga, Pierrot Nke, secrétaire général des budgets, n'a pas tari d'éloge en l'endroit du gouverneur des provinces, Christophe Basséane Enanga, et de son ministre provincial du budget, Patrick Bekaneni Boye-Kombo. De là, le ministre provincial des budgets fait le cap vers le cabinet du ministre d'État, ministre du budget. Très détendu, le directeur des cabinets adjoints du ministre d'État reçoit l'édit d'intégration budgétaire qui contient bien entendu le budget de la province et ceux des ETD de la province du Haut-Ouélé. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion du ministère d'État, ministère du budget, en présence du chef de la division provinciale du budget de la province du Haut-Ouélé, Raphaël Lissouna Mombili. Patrick Bekaneni Boye-Kombo, ministre provincial du budget, revient sur les chiffres et les priorités. Vous savez qu'il est fait obligation aux gouvernements provinciaux de transmettre avant le 20 avril de chaque année l'édit contenant le budget provincial, intégrant le budget du gouvernement provincial et celui des ETD. C'est à ce titre que son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Haut-Ouélé, l'honorable Christophe Basséane Enanga, nous a dépêché pour nous acquitter de cette obligation légale vis-à-vis du gouvernement central. Le budget provincial est évalué à plus de 460 milliards de francs congolais. La priorité au niveau des ETD, c'est d'abord l'installation de nouvelles entités. Vous savez que à l'issue des dernières élections, on a mis en place les nouvelles institutions au niveau des ETD, mais aussi la poursuite du projet de développement à la base des 145 territoires qui a un impact très significatif sur le vécu quotidien de la population à la base. Nous allons poursuivre les travaux d'infrastructure pour désenclaver la province. Pour sa part, le directeur des cabinets adjoints du ministre d'État salue ces gestes à sa juste valeur. Pour lui, Chimini, c'est la première province à s'acquitter de ses devoirs dans le respect du délai légal conformément à l'article 229 de la loi des finances publiques, l'OFIP. Première impression, c'est de le féliciter, de féliciter cette province qui a su respecter les dispositions légales en déposant, avant même le délai du 20 avril, leur édit budgétaire. Au stade actuel, il n'en reste que les analyses techniques et son intégration dans le budget national.